décourage pas. Oh, je rends service, mais à mon tour, personne pour me rendre service. Oui, Dieu t'a donné des capacités. Allez, vas-y encore. Oh, plus je prie, plus il devient incrédule. Maman, prie encore. Oh, quand je suis dans les jeûnes et prières, c'est ce jour-là qu'il choisit de revenir ivre. Maria, ouais. Oui, supporte-les encore. Mangungu Pamba, bientôt il va se convertir. Parce qu'il y a le fruit de la justice. Amen. L'ennemi, c'est Satan, le diable. Il n'aime pas la justice. Il va te décourager, te dire non, tu vois dans la voie que tu t'engages là, elle ne paye pas. C'est en vain que tu te sanctifies. Jeune fille, c'est en vain que tu te gardes. Regarde toutes les filles autour de toi, elles ont des copains. Vas-y, accepte-le. Non, ça c'est le diable. Oh jeune homme, oh Belam Congo, trouve-toi aussi une. C'est faux, ça c'est l'enseignement du diable. Oh, tu es là, tu es là, tu es là, tu restes comme ça. Non, vas-y. Non, ça c'est l'ennemi de la justice. Il te décourage, il te dit, mais tous les jeunes gens de mon âge ne sont pas comme moi. Oui, ils ne doivent pas être comme toi. Ils sont selon leur père, ils portent l'image de leur père. Toi, tu as l'image de ton grand frère Jésus. L'image que Dieu est en train de travailler en toi. Tu n'as pas raison de te conformer au monde. Amen. Ils peuvent te dire que tu es dépassé. Dis-le, ça ne fait rien. Jésus est d'actualité pour moi. Je ne suis pas dépassé pour Jésus. L'ennemi de la justice travaille pour arrêter les justes dans sa marche. Il fait tout pour te faire dégoûter la justice. Ah, le diable. Très rusé. Il a poursuivi Israël dans le désert. Il a commencé à faire miroiter les concombres et les viandes de l'Égypte. Mais ce type n'est pas sérieux. Ces gens viennent de l'Égypte. Ils viennent de là. Mais quelque temps à peine, ils commencent à leur faire miroiter ces choses. Ils commencent à regretter. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le désert. Et bien souvent, c'est au niveau de la souffrance que beaucoup de chrétiens essayent de regretter leur ancienne position. Ils disent, c'est en vain que je me suis sanctifié. Depuis que j'ai commencé à prier, rien ne marche. Mais tu veux que rien marche ou que ça marche comme autrefois? Pourquoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Mais vis dans les nouvelles choses. Toi, tu veux que ça soit comme avant, pourquoi? J'ai dit souvent, après Jésus-Christ ne doit pas être comme avant Jésus-Christ. Non. Oh, depuis que j'ai commencé à prier, rien ne marche. Oui, il y a une nouvelle chose. Le désert commence. Accepte le désert. Vous voyez la stratégie du diable? Il va te dire l'Égypte c'était bon. Ce que les gens ignorent, c'est qu'autrefois, en Égypte, ils n'étaient pas libres. Il y avait la viande, c'est vrai, mais il y avait l'esclavage. Il y avait les profits dans la vie du péché, c'est vrai. Il suffisait que l'on sorte, on fait quelques coups, on a de l'argent. Mais c'était par quel moyen? Le péché. Esclave du diable. On débrouillait. Et on avait. Mais maintenant que la vie de justice est venue, on ne débrouille plus comme autrefois. Les marges de manœuvre ne sont plus assez larges comme autrefois. Parce que maintenant il faut marcher selon la justice de Dieu. Les choses semblent devenir difficiles. Et on commence à se décourager pour dire, être chrétien ça ne paye pas. Depuis que j'ai commencé à prier, rien ne marche. Non, ça c'est la stratégie du diable. Si tu passes par le désert, mon frère, ma soeur, je te dis ceci, le désert n'est pas le plan définitif. Ce n'est pas l'endroit où tu vas te retrouver pour toujours. Le désert, c'est une étape. Le désert n'est qu'une étape. La destination n'est pas le désert. C'est Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. La destination n'est pas la souffrance. C'est la gloire.
Le désert n'est qu'une étape. Mon frère, ton désert n'est qu'une étape. Est-ce que tu peux te lever faire ça? Ton désert n'est qu'une étape. Une étape. Ça passera. Hein? Ça passera. Les musulmans qui t'ont chassé de chez eux là, ils te regretteront. Le désert n'est qu'une étape. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est qu'une étape. Ta destination, ce n'est pas la souffrance. Ta destination, c'est la gloire. Nous sommes en route vers la gloire. Mais les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Nous sommes réservés pour la gloire. Mais maintenant, parce que nous traversons le désert, nous commençons à pleurnicher, à pleurer. Nous disons, oh Seigneur, est-ce que c'est pour mourir au désert que tu nous as fait sortir de l'Égypte? C'est pour mourir au désert? Non, c'est pour Canaan. Ma destination, c'est Canaan. Ma destination, c'est la gloire. Ma destination, c'est le succès. Ma destination, c'est la victoire. Ma destination, c'est le bonheur. Ma destination, ce n'est pas la malédiction. Dieu dit, je connais les projets. Je connais les projets. Dis à l'ennemi, mon désert n'est qu'une étape. Hey! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut se lever? Tu peux se lever? Est-ce que tu peux te lever, frère? Ton travail n'est pas fini. Tu retrouveras un autre travail. Ton désert n'est qu'une étape. Ton désert n'est qu'une étape. Bouge, bouge. Fais les pas, fais les pas. Fais les pas, fais les pas. Ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. Ma souffrance n'est qu'une étape. Mes pleurs n'est qu'une étape. Ta stérilité n'est qu'une étape. Ton célibat n'est qu'une étape. Ton chômage, ce n'est qu'une étape. C'est une étape. C'est pas fini. Ce n'est qu'une étape. La maladie là, c'est une étape. C'est une étape. Étape. Tu vas la sauter. Ta destination, ce n'est pas ça. Ta destination, ce n'est pas ça. Tu iras plus loin. Tu vas aller plus loin. Parce que ta finalité, c'est Canaan. La finalité, c'est la gloire. La finalité, c'est le succès. C'est pas le pleurs. Maman, tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. Dis à tes pleurs. Mais là, vous n'êtes qu'une étape. Le temps vient où ça sera le passé. Ça sera le passé. Tu parleras un autre langage. Et Dieu va augmenter le fruit de ta justice. Alléluia. Une étape. C'est pas la fin. Tu traverses le désert. Non, ne te suicide pas. Le projet de Dieu n'était pas qu'il meure au désert. Non, le projet de Dieu c'était Canaan. Pays où coule le lait et le miel. Pays où habitent des géants, c'est vrai. Mais pays que j'ai juré de vous donner. Même là où tu vas, oui, peut-être qu'il y a des géants. Mais celui qui est avec toi est plus fort que les géants. Amen. Il est plus fort que les géants. Tu n'as pas besoin de craindre. Ton avenir est assuré. Entre ses mains. Pas entre tes mains. Entre ses mains. Amen. Bien-aimés, n'écoutez pas le diable qui vous montre l'affreux désert, qui vous montre les souffrances de votre vie. Dites-lui, ce n'est qu'une étape. Mon Canaan m'attend. Oh, mon Canaan m'attend. J'y arriverai par la grâce de Dieu. Je ne veux pas le maudire pour le désert. Non. Non, j'y arriverai. Vous savez l'erreur d'autres chrétiens qui se découragent de la justice, c'est laquelle? Ils attendent des hommes leur récompense. Et je leur ai fait du bien. J'attends qu'ils me récompensent. Non. Ça ne doit pas venir des hommes. Paul, dans sa prière, il dit, et Dieu vous augmentera les fruits de votre justice. Ça doit venir de qui? De Dieu.
pas de l'homme. Ça doit venir de Dieu. Peut-être tu as été découragé par les hommes. Ils ont été ingrats vis-à-vis de toi. Et tu dis, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste qu'il me retourne ça. Non. Et tu dis, d'ailleurs, plusieurs attaquent Dieu. Ils disent, est-ce que Dieu ne voit pas? C'est une injustice. Non, 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 non. Dieu voit. Hébreux 6:10 dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Les fruits de notre justice ne viennent donc pas des hommes. Ils viennent de Dieu. Parler des fruits de notre justice, des fruits de ma justice, de ta justice, c'est parler donc de la récompense que Dieu réserve aux justes. Pour avoir fait des bonnes choses, pour avoir rendu des services aux saints, Dieu va-t-il m'oublier? Dieu va-t-il rester indifférent? Ne pas penser à moi? La réponse est négative, bien-aimé, c'est non. Écoutez, Jésus, quand il parle, il dit ceci, Matthieu 6, 1-6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc que tu fais l'aumône, donc quand tu donnes aux pauvres, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. C'est ça ce que Jésus attaque là. Recherchez à ce que l'on chante des cantiques pour vous, parce que vous avez fait des bonnes choses. Jésus dit, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Pas de justice pour être vu devant des hommes. Cela ne signifie pas qu'on ne doit pas pratiquer la justice envers les hommes. Non. Jésus parle de la motivation de notre justice. Pas pour qu'ils voient que c'est moi le mot santo. Dans mes attitudes de justice, je ne me préoccupe pas d'abord de séduire mon frère ou ma soeur, de l'influencer, de l'impressionner par ma justice. Non, je le fais pour la gloire de Dieu. Amen. Quand tu donnes à quelqu'un, ne sonne pas la trompette. Tu le fais pour la gloire de Dieu. Donne à ton frère pour la gloire de Dieu. Il y a un principe que Dieu a donné à Israël. Il leur disait, souvenez-vous des étrangers parce que vous avez été aussi étrangers. Je crois que celui qui est passé par une situation comprend mieux la situation dans laquelle se retrouve celui qui y passe maintenant. N'est-ce pas? Ce n'est que ça le secret de la miséricorde, de la compassion qui doit nous caractériser, bien-aimés, en tant que justes.
n'est pas traiter l'autre comme un objet, comme un homme de moins de valeur à cause de sa situation. Parce qu'on n'est pas dans la même situation que lui. Non. Ne pas les mépriser, les ridiculiser. Même dans la façon de lui donner. Tiens alors. Tiens, ça y est là-bas. On lui jette l'argent. Non. Vous savez que pour des personnes qui ont la dignité, même quand elle est pauvre, la manière dont vous lui donnez l'encourage ou la décourage. Une personne peut vous fuir malgré que vous lui donnez des cadeaux. Elle dit non, la façon dont il me donne, c'est pour se moquer de moi. Je ne le visiterai plus. N'est-ce pas? Oh, vous lui dites, oh, tu as besoin de quoi? Il dit, je n'ai besoin de rien. Parce que c'est que toi, tu sonnes la trompette. Que votre justice ne soit donc pas bien aimée. Faites devant les hommes pour recevoir la louange des hommes, pour être glorifié par les hommes. Même quand tu pries pour ton frère, même quand tu pries pour ta soeur, j'étais à la montagne. J'ai pris 3 jours de jeûne pour toi. Ah, il prie pour moi. Oh, vraiment. Pharisiens. Jésus dit comme font les hypocrites. Il y a des gens qui veulent impressionner les autres par leur spiritualité. Oh, nous sommes dans la prière ce jour-ci. Nous sommes au 4e jour. Il descend même la tête comme ça. C'est un jeûne à sec. C'est un jeûne à sec. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Il y a une récompense pour celui qui a une bonne motivation. Bien-aimé, la motivation, oui, Dieu la sonde aussi. Qu'est-ce que tu recherches en proclamant ainsi? Ta spiritualité, ta sainteté. Tu traites tous les autres des voleurs. Parce que toi, tu es un saint. Qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi tu te mets de la sorte en exergue? Pour qu'on te loue et qu'on te glorifie? C'est de ça que Jésus parle. Jésus nous met en garde pour que nous ne soyons pas des faux justes. Jésus nous met en garde parce qu'il le sait.